Admis immédiatement au St. Joseph Hospital dans un état grave, il est déclaré légalement mort à 19h05. On tue Martin Luther King parce qu'il représente tout ce que le sud des États-Unis, tout ce que les blancs racistes refusent. Il a été tué, il n'était pas dans une manifestation pour les droits civiques, il était dans une grève des boueurs, donc il luttait pour les droits économiques. Et il était peut-être plus dangereux en s'attaquant aux problèmes du système économique qu'aux problèmes du système raciste. L'Amérique noire est en deuil. Le monde entier est sous le choc. Sur ordre du président, les drapeaux américains sont mis en berne. 1 minute de silence est imposée à Wall Street et une journée de deuil national est décrétée. Des émeutes éclatent dans toutes les grandes villes américaines. La flambée de colère fait près de 50 morts et 2600 blessés. Plus de 20 000 arrestations vont suivre. La capitale fédérale est en état de siège. La 82e division aéroportée, vétéran des combats de 1944 en Normandie, est déployée pour garder les points stratégiques. Martin Luther King n'est plus. Avec lui est mort l'espoir de voir aboutir dans la non-violence le combat pour la liberté des populations noires américaines. L'homme est mort, mais sa légende, ses discours et le mythe du Gandhi noir lui survivront. Rosa Louise Macaulay est née le 4 février 1913 à Tuskegee dans l'Alabama. Son enfance est marquée par les exactions perpétrées par les activistes du Ku Klux Klan. Son école, réservée aux filles noires, est détruite plusieurs fois par des actes criminels. Elle est particulièrement révoltée par le racisme que les Noirs doivent supporter quotidiennement sans pouvoir protester. En 1932, elle se marie avec Raymond Parks, militant actif du NAACP. En 1943, elle commence elle aussi à militer et rejoint le NAACP. Le 1er décembre 1955 à Montgomery dans l'Alabama, Rosa Parks, lassée de devoir obéir à des lois injustes, refuse l'ordre donné par le conducteur de bus James Blake qui exige qu'elle se lève et laisse sa place à un blanc. Elle réplique alors tranquillement « Ne vous gênez pas ». Immédiatement arrêtée, elle est conduite en prison. Elle est l'étincelle qui fait s'enflammer l'Amérique noire et devient rapidement une icône du mouvement des droits civiques. Elle participera à la lutte pour l'émancipation de la population noire américaine pratiquement jusqu'à sa mort le 24 octobre 2005. Lors de son enterrement, une banderole porte cette inscription résumant parfaitement son combat. Elle s'est tenue debout en restant assise. Malcolm Little est né le 19 mai 1925 à Omaha, dans l'État du Nebraska, dans une famille de pasteurs. Il perd très tôt son père. Ce deuil plonge sa mère dans la folie, laissant le jeune Malcolm livré à lui-même. Il va rapidement mal tourner, et pendant 3 ans, de 1943 à 1946, il est cambrioleur et trafiquant de drogue. Plusieurs fois arrêté, il est enfin condamné en 1946 à une peine de prison de 10 ans et envoyé au pénitencier de Charleston. Ce séjour en prison, loin d'être une contrainte, est la chance de Malcolm. Il profite de cette période pour fréquenter assidûment la bibliothèque et complète ainsi son éducation. Il affichera plus tard une grande fierté pour sa culture d'autodidacte. Il adhère à Nation of Islam et suit l'enseignement du nouveau prophète des Black Muslims, Elijah Muhammad. Il se convertit ainsi à l'islam et aux thèses de Marcus Garvey, qui prône un retour vers l'Afrique et une unité des Noirs dans le combat. Il change aussi son nom de Malcolm Little, qu'il déteste, pour celui de Malcolm X, sous lequel il gagne sa notoriété. Libéré de prison le 7 août 1952, il s'engage alors totalement aux côtés des militants de la cause noire. Il prêche le combat pour l'émancipation par tous les moyens, y compris la violence. Il accuse d'ailleurs Martin Luther King d'être récupéré par le pouvoir blanc et de ne pas savoir servir les intérêts de la population noire. Il dit « Pendant que King fait son rêve, nous autres Noirs faisons un cauchemar ». Des rivalités vont cependant l'éloigner d'Elijah Muhammad, jaloux de ses succès.
Malcolm X reproche à ce dernier ses frasques et sa manière de diriger le mouvement. Le 21 février 1965, lors d'un discours à Harlem, à New York, Malcolm X est abattu de plusieurs balles alors qu'il tentait de mettre fin à une altercation entre spectateurs. Ces obsèques ont lieu sous une large protection policière, les autorités craignant une flambée de violence dans les ghettos noirs. Son combat inachevé sera repris par la suite par le Black Panther Party. Le Black Panther Party, le parti des Panthères Noirs, a été créé en octobre 1966 par deux hommes, Huey Newton et Bobby Seale. Le programme de ce parti se décompose en 10 grandes lignes, réclamant principalement la liberté, le plein emploi, des logements et surtout l'arrêt des violences policières. Le Black Panther Party déclare que tous les citoyens noirs américains devraient porter une arme pour se défendre.